On a des retours assez nombreux dans le groupe cette semaine. Et si du coup on va faire simple, on va dire qui n'est pas disponible. Ça concerne le milieu notamment, Isiaga Kamara et Zoran Moko, trop court pour cette semaine, qui reprendra avec le groupe normalement le lundi. Et suspendu derrière, du coup, Matteo Moussa. Et après, sinon, tout le groupe, l'ensemble du groupe est disponible. Ce que je disais précédemment, c'est vraiment, pour moi, dans le jeu, c'est l'équipe qui m'a fait la plus forte impression sur la phase à aller, ou en tout cas, contre nous. C'est une des équipes qui nous a posé le plus de problèmes et qui s'est créé le plus de situations contre nous. Et c'est vrai que moi, au sortir du match, sur le sentiment que j'avais, c'était d'avoir été un petit peu baladé. Au final, en reprenant la vidéo, j'ai aussi vu que nous, on avait fait de bonnes choses. C'est un match où on était sur une bonne dynamique dans l'utilisation du ballon, dans la mobilité. Et justement, c'est des choses sur lesquelles on s'est attaché à appuyer cette semaine dans la préparation de ce match. On a parlé cette semaine avec Jordan, on n'en avait pas parlé parce que la semaine dernière, c'était peut-être la semaine dernière, pas la semaine dernière, par rapport à un match de Coupe de la Ligue pour Baptiste René, etc., avec qui il a joué. C'est pas comme si c'était un record qui datait de 1940. Aujourd'hui, il vient en lieu et place d'un joueur de l'ère moderne par rapport au DFCO. Et c'est remarquable. Et je trouve que ça vient surtout récompenser à la fois sa longévité, son professionnalisme et son engagement pour le club. On va pas oublier son niveau de jeu, parce que c'est quand même un joueur qui a tout connu avec le DFCO et qui aujourd'hui est encore largement capable de performer et d'être influent sur les matchs. Après le match d'Aubagne, ça paraît assez limpide de le dire. C'est vraiment, je l'avais déjà évoqué, c'est le premier joueur que j'ai rencontré quand j'ai signé au club. Parce qu'il était encore question de savoir s'il allait prolonger ou pas. Et pour moi, c'était sans équivoque, il devait prolonger, on devait l'avoir dans notre effectif. Et je suis très content que ce choix qu'on a fait conjointement avec la direction puisse l'amener par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il représente, à obtenir une telle distinction. Même si je sais que ça ne va pas changer sa vie, c'est pas quelque chose pour un joueur qui est... Je vais exagérer, mais c'est pas le ballon d'or non plus. Mais par contre, pour moi, c'est très significatif et je pense que ça ne peut qu'avoir de la valeur pour récompenser un joueur qui, quelque part, est quand même exceptionnel. Non, vous me l'apprenez, mais c'est une bonne stat, du coup. C'est quelque chose qu'on va peut-être s'attacher demain à faire perdurer. J'espère que ce sera bon signe et pas mauvais signe. Parce que si j'arrive et que c'est pour casser une série, ce serait dommage. Malgré tout, j'insiste que tous ces symboles-là, c'est un peu comme les stats, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Le plus important pour moi, c'est le match de demain, et que ce soit au final Orléans ou quiconque, il faut qu'on reste dans la bonne dynamique qu'on a réenclenchée. On a vu une prestation finalement solide à Paris 13 sur l'aspect défensif, parce qu'on a réussi à ne pas flancher, à prendre un point. On a vu une prestation intéressante contre Nancy dans le contenu et globalement dans le match. Malheureusement, quelques erreurs défensives qu'on a eues nous ont pénalisés, et puis surtout sur ce corner. Et puis après, on a vu une prestation encore un peu plus complète, fluctuante au cours du match contre Aubagne, mais avec des bons signaux ou de bons signaux dans ce qu'on est capable de faire dans le jeu. Et puis 2 buts marqués aussi, ce qui est pas à tous les matchs malheureusement. J'en pense que du bien évidemment. Déjà je suis très content pour Sébastien Perrin, l'entraîneur des U19, et puis pour Mario, parce que c'est des personnes que j'apprécie, avec qui on s'entend bien, avec qui on est amené à échanger sur des profils de jeunes, dans la longévité, tout comme on est amené à échanger avec Christophe et Mehdi sur la réserve, Stéphane Roche. Quand on est arrivé avec la direction, l'idée d'harmoniser et de communier était vraiment prégnante dans le projet. Et donc, personnellement, je suis très très heureux, moi, que les 19 fassent un bon parcours. Et je suis très heureux aussi que les U17 fassent une bonne saison, que la D1 féminine soit classée comme elle est classée. Je trouve que la dynamique sportive du club cette année
est quand même très bonne. Et la Gambarde, ça vient illustrer ça, selon moi. Et je trouve que c'est... On a souvent, nous, quand on recrute des joueurs au niveau national ou N2 ou quoi que ce soit, on a souvent sur le CV demi-finaliste de la Gambardella ou finaliste de la Gambardella. Parce que c'est quelque chose qui reste... C'est des parcours qui restent gravés à vie. Et c'est assez important quand même pour les jeunes. Mais ce que j'ai aussi envie de leur dire, c'est que malheureusement, ça garantit rien derrière. Donc c'est un super travail, il faut en profiter un max. Par contre, ça veut dire qu'ils ont exploité des qualités qu'il va falloir continuer de développer pour pouvoir arriver au plus haut niveau, que ce soit à Dijon dans un premier temps, ou pourquoi pas encore plus haut pour eux s'ils en ont les capacités.